Bienvenue à Radio B52, votre podcast de la province de Québec. Number one, numéro 1. On part ça, le bombardier lèvre du tarmac. On est en pleine bataille contre le coronavirus COVID-19. Le brio du trio dynamique François Legault, Daniel McCann et Horacio Arruda, avec leur leadership et tous les gens du réseau de la santé, ceux que François Legault appelle les gens gardiens, et tous les gens qui aident de toutes les façons, les gens qui travaillent dans les supermarchés, tout le monde actuellement qui met l'épaule à la roue dans ce contexte fort difficile où on essaie de gagner une guerre contre un ennemi invisible, un virus mortel. Ben, tous ces gens-là méritent notre respect, notre admiration. Et on leur dit merci. Parce que grâce à eux autres, on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Il n'y a rien de gagné, mais on pense qu'on va atteindre le pic bien vite et qu'on va être capable d'avoir un déclin progressif et graduel. Cela dit, c'est sûr que notre vie va être bouleversée pour encore plusieurs mois, peut-être même jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà. Alors, merci au gouvernement, un gouvernement qui a été... qui a pris des décisions courageuses, le premier ministre en particulier. Et grâce à ces décisions-là qui ont été prises rapidement, on a probablement sauvé les meubles et sauvé énormément de vies au Québec. Cela dit, nous, ce qu'on veut vous parler, c'est de la Chine. OK? Ce qu'on remarque, ce qu'on constate, c'est que le virus, à l'origine, vient de la Chine. Tout le monde est unanime dans le monde pour dire que ça a parti dans la province de Wuhan. C'est une ville de 11 millions d'habitants en Chine, OK? 11 millions. C'est de là que ça vient. Donc, le pays zéro, là, où tout a parti, là, ben, c'est la Chine. Peut-on s'en surprendre? Hein? Quand on voit des documentaires sur la Chine, et ici, le crew, on a le grand bonheur de vous annoncer qu'on a eu la grande chance de ne jamais visiter ce pays, que nous n'irons jamais dans ce bidet, dans ce pays insalubre, sans hygiène, et un pays où les microbes, les bactéries virevoltent au vent de façon spectaculaire, un peu comme les pissenlits ici au printemps. Bien écoutez, c'est la Chine qui est la cause de tout ça. Et la Chine a essayé de cacher quelle était la cause. A nié au début que c'était un virus mortel, etc. La Chine a évidemment caché les vrais chiffres. Pour vous donner une idée, la Chine dit qu'il y a eu 2500 à 3000 décès dans un pays de 1 milliard, 2500 à 3000 décès. Or, juste dans la province de Wuhan, il y a eu 50 000 morts selon les vrais chiffres retenus. Il y a eu des 50 000 crémations, des gens qui sont morts immédiatement après le début du virus, parce que là-bas, ça a vraiment, comme on dit, fait ses fort, OK? Les gens ne prenaient pas de précautions, fait qu'ils s'infectaient tous mutuellement. 50 000 morts, pendant que le Parti communiste, OK, ou soi-disant communiste, OK, prétend qu'il y en a eu 2500, 3000. Et là, ils disent qu'ils sont rétablis, ce qui est faux, ils ne sont pas rétablis. Puis là, ils donnent même des leçons aux pays occidentaux en leur disant « On va vous envoyer des masques, des blouses, tout ça, faites ça comme ça, vous allez voir, ça va bien aller. Nous autres, on a réglé ça en 2 mois. » Gang de menteurs. Non seulement c'est pas une gang de menteurs, mais c'est criminel ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont caché les résultats de laboratoire, des trouvailles au niveau scientifique qui auraient pu aider d'autres scientifiques dans l'Occident s'ils avaient partagé l'information. En plus d'avoir, évidemment, comme on vient de le dire à l'instant, caché les vrais chiffres des conséquences mortelles du virus dans cet petit pays de trou du cul-là. OK? En passant, on dit que c'est un pays communiste. OK? Oui, il est communiste puis il est capitaliste. Il est communiste pour le peuple qui crève de faim puis qui est payé 50 cents $ puis qui couche dans des grabats, comprends-tu? Puis qui crève de faim puis qui vit dans des conditions insalubres, des conditions sanitaires impossibles, qui travaille dans des conditions de pollution atmosphérique et de pollution de toutes sortes qui sont inhumaines. Ça, c'est la partie communiste. OK, du pays qui s'appelle la Chine. C'est le peuple qui le subit, ça. OK? Par contre, c'est aussi un pays capitaliste parce que tous les apparatchiks du Parti communiste sont tous millionnaires et milliardaires.
Ils ont une fortune, ces gens-là. Ces gens-là, c'est des capitalistes. Ils permettent à certaines entreprises privées, de gens qui sont dociles et serviles, qui leur lichent les bottines, de faire de l'argent et de devenir millionnaires. Donc, vous avez une minorité, OK, d'aristocrates, d'apparatchiks du Parti communiste, de dirigeants du Parti communiste, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires du Parti communiste et de quelques hommes d'affaires qui mangent dans leurs culottes, comprends-tu, qui sont millionnaires, qui sont très riches. Ces gens-là, c'est plus des communistes, là. Même s'ils se mettent des blouses grises, Chris, des culottes grises, des bas gris, des souliers gris, Chris, puis qui sourient jamais pour se donner un air sévère, alors que quand ils ont fini, qu'ils sont rentrés dans leur avion ou qu'ils sont rentrés chez eux, c'est le party parce qu'ils sont milliardaires, puis millionnaires, puis multimillionnaires. Ça, c'est une autre affaire qu'on vient, tu sais, dans le fond, qui serait importante de mettre en lumière, de dénoncer. C'est faux de dire que que le Chine est un pays communiste. C'est un pays communiste pour le peuple qui crève de faim, que le Parti communiste laisse crever de faim, mais le parti lui-même, avec ses dirigeants, c'est un parti capitaliste, matérialiste. Il n'y a rien de marxiste-léniniste puis de maoïste là-dedans, puis de tout ce que vous voulez. C'est tous des hosties de crosseurs qui font fortune. Un peu comme Walter Poutine, c'est Walter Poutine en Russie, Chris, qui est milliardaire, un des hommes les plus riches du monde. OK? Fait que nous, on va laisser faire le communiste, là, OK? Communiste, c'est plutôt un pays qui est, disons, hybride. En façade communiste, mais hypocritement en arrière, dirigé, manipulé par une gang de monde qui laisse crever de faim le monde, qui laisse mourir le monde. Si au moins ils se contentaient de laisser mourir le monde dans les hosties de shit de pays, de bidets, de mange-marde, mais là, avec le virus en question, ils l'ont laissé se propager à travers le monde. C'est à cause d'eux que le monde entier est infecté, que nous ici, on vit ce qu'on vit, les Américains, les Européens, partout là. Et ça, on appelle ça de la négligence criminelle. Ça devrait être, tu sais, il va falloir qu'il y ait des recours criminels, il va falloir qu'il se passe de quoi là. On peut pas laisser un pays, comprends-tu, se comporter en voyou comme ça, en irresponsable, sans conséquence, voyons. Hey, les astuces chinois, là, j'espère que personne n'a peur. OK? Puis ce que je dis là, dire que c'est un virus chinois, puis dire que c'est tout le discours que je vous dis par rapport aux Chinois, ça devrait être dénoncé. Ça devrait être dit haut et fort par François Legault, par Justin Tartuffe Trudeau. Tartuffe, c'est sûr qu'il a peur de son âme, mais en tout cas, les grands dirigeants là, politiques des pays occidentaux devraient dénoncer et envoyer chier à Chine. OK? Mais il faudrait aller plus loin que ça. Et c'est ça l'objectif, ultimement, de ce podcast-là, mes chers amis. OK? From the province of Quebec. Il faudrait boycotter la Chine. Arrêter d'acheter des produits chinois. OK? Passez le mot. On passe ça avec B52. Boycottons la Chine. Achetons plus chinois. OK? Quand on a un produit de Chine, le premier réflexe qu'on devrait avoir, suivez-nous. On devrait regarder s'il est fait au Québec. Même s'il est plus cher, on l'achète au Québec. On arrête de raisonner avec notre porte-monnaie tout le temps, Chris. On les boycotte, les crises de Chinois. Donc, si un produit est fait au Québec équivalent, même si c'est plus cher, on l'achète du Québec. Donc, même on encourage un entrepreneur local. S'il n'a pas fait au Québec, on l'achète au Canada. S'il n'a pas au Canada, on l'achète aux États-Unis. S'il n'a fait aux États-Unis pour encourager notre voisin américain avec lequel on fait 85% de nos échanges. Sans les Américains, on est des itinérants. Comprenez-vous? Des lobes, c'est des riens. Bon, fait que achetons américain. Donc, Québec, Canada, Amérique. Après ça, on achète européen puis à travers le monde. Donc, on regarde toutes les options de produits alternatifs à un produit chinois pour pas acheter le produit chinois. Il faut que tout le monde se donne le mot. Comment se fait qu'il y a le grand cave à 30, comment tu qui est un hostie de baveux? Pourquoi il a arrêté de baver à la Chine? Hey, il devrait passer le mot. Boycottons la Chine. Puis le Canada, boycottons la Chine, ça devrait être un leitmotiv, un slogan mondial. L'imbécile en France, comprenez-vous, qui se prend pour Charlemagne, là, le président de la France, c'est Macron. C'est la même affaire. Le gars en Angleterre, la même affaire, Chris. Tout le monde se couche à terre devant la Chine. Alors, dans le cas des Américains, il faut bien le dire, la Chine est leur premier créancier. Ces imbéciles-là d'Américains, ils ont commencé à se faire financer par les Chinois. Imaginez-vous donc leur dette. T'es intelligent pas mal, hein? C'est leur pire ennemi. Tu sais, te faire financer par ton pire ennemi, y a-tu quelque chose que je comprends pas? Donc, le mot d'ordre, c'est boycottons la Chine, boycottons tous leurs produits. C'est des criminels, des mangements. De toute façon, tous les produits qu'ils font, c'est de la merde, c'est pas de qualité, c'est juste pas cher. Fait qu'achetons donc des produits faits au Québec, au Canada, first, ensuite aux États-Unis, et ensuite, s'il n'y a pas là, en Europe et partout dans le monde. Puis boycottons les Chinois. Puis les politiciens, il y a donc le courage, comprends-tu, de les affronter, les Chinois, comprends-tu?
debout, d'en face, puis les traiter comme ils méritent.